Bonsoir, merci pour la présentation simple et claire. Sur la question de la qualité de l'air et de l'impact du chauffage bois, je pense que c'est un peu rapide. Les chiffres étaient donnés et vous n'êtes pas resté juste sur les idées en se disant c'est faux, mais je pense que le passage sur les 30% et 35% sur les microparticules et l'autre, je ne sais plus lequel. C'est un peu rapide aujourd'hui, surtout dans une région très urbanisée comme Lyon. Je pense que ça nécessite un peu plus d'approfondissement et surtout quand on voit les réflexions qu'ils ont en Haute-Savoie et l'impact que ça a dans les vallées, dans une région où le chauffage, dans un département où le chauffage au bois est historiquement traditionnel, on va dire. Excusez-moi, c'est un peu une réduite, historiquement traditionnelle. Je pense, je pense que ça mérite un peu d'approfondissement et d'aller un petit peu plus loin. Puisque pour défendre ces idées fausses ou aller contre, qui sont aussi, je pense, relayées beaucoup par les concurrents à la filière bois. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, il ne faut pas s'arrêter derrière l'idée reçue. Beaucoup de gens se disent, et vos concurrents, je pense, vont beaucoup sur le bois, ça émet du CO2 et trucs comme ça. Et les gens s'arrêtent beaucoup sur ces idées reçues. Mais aujourd'hui, la vraie problématique, et à Lyon, on en rentre dans un hiver qui fait suite à un premier hiver où les microparticules ont été un vrai souci sur la qualité de l'air. Je pense que ça nécessite peut-être plus d'explications. Mais je pense que c'est le but des présentations qui vont suivre, de rentrer plus dans le détail de les systèmes de chauffage aujourd'hui en place sur le Grand Lyon et les pollutions qui sont émises en fonction des systèmes. Moi, d'une manière générale, oui, il faut éviter les raccourcis, oui, il faut mieux connaître les sources de pollution, mais aujourd'hui, on aborde le sujet sur le chauffage au bois, parce que c'est une partie du chauffage au bois qui émet des polluants, c'est clair. Après, c'est aussi parce que c'est un levier qui est plus facile que le transport, par exemple. C'est plus facile de changer les systèmes de chauffage que de changer les habitudes de transport, me semble-t-il. Parce que du coup, je travaille en particulier sur le lien bois-bûche et qualité de l'air. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la partie donc, des PM2,5 donc, qui sont incriminés au bois viennent majoritairement du bois-bûche et très majoritairement des anciens appareils. Donc quand on est entre un appareil récent, et ça on le précisera après, mais avec du bois de sec et par rapport à un ancien appareil avec du bois humide, on a un facteur 100, quoi. Enfin, de 30 à 100 d'émissions. Donc on a le potentiel pour ne pas polluer l'air tout en se chauffant en bois, quoi. Et du coup, ça sera détaillé dans la présentation de Flamme Verte tout à l'heure.